je dis bien à la famille Ceriderm. Je vous remercie pour votre confiance et puis je vous dis un grand bravo pour tout ce que vous avez entrepris comme travail pour la formation continue des médecins. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la révolution du plasma en médecine esthétique. Comme vient de vous le dire Rachida, moi j'ai connu le plasma il y a 7 ans au Sénégal. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'une dermatologue, une professeure en dermatologie, qui faisait que de la pathologie. Et donc, c'est moi qui l'ai introduit, comme a dit Rachida, et j'en ai fait de la médecine esthétique et de la pathologie aussi. Donc, je vais commencer par vous familiariser avec l'appareil et avec la société. Et j'en profite aussi pour remercier GMV pour sa confiance aussi. Et donc, GMV est une société italienne. Elle est réputée à l'international pour avoir introduit la technologie du plasma en médecine esthétique. Et elle est à la base de la fabrication du Plexer. Donc, GMV est en constante collaboration avec les chercheurs, les universités de médecine en Italie et dans le monde entier. GMV a toujours été au service des médecins et de leurs patients en étant toujours à la pointe de la recherche en technologie médicale. D'ailleurs, elle a depuis le temps changé son appareil. Il y avait un autre appareil Plexer. Maintenant, elle a le Plexer Plus et il y aurait beaucoup de choses dont je vous parlerai tout de suite. Donc, GMV s'engage toujours à assurer et la formation et l'assistance technique de son appareil. Donc, d'où vient ce nom Plexer? Il vient tout simplement des deux mots plasma exeres, c'est-à-dire ablation par le plasma, et ils ont trouvé le nom qui est Plexer. C'est un appareil qui est 100% italien, c'est un appareil qui, de l'acception à la production, il a été intégralement développé par GMV. Donc, il est certifié ISO. C'est aussi un appareil en accord avec la directive européenne. Que veut dire la directive européenne? C'est-à-dire qu'il obéit à la réglementation qui assure et la sécurité et l'efficacité de l'appareil. Donc, ce Plexer Plus, il a l'avantage d'être transportable. Donc, on pourra l'utiliser dans nos cabinets, en clinique, et même de le transporter là où on veut. Il a un design qui est entièrement sur GMV. Il a un écran tactile qui est très important quand on est en train de travailler. Il a une autonomie parce qu'ils ont beaucoup amélioré leur batterie. Maintenant, la batterie a 12 heures de recharge. Il a aussi des vidéos tutoriels, c'est-à-dire des vidéos pédagogiques qui vont aider le médecin à choisir ses indications, etc. Et il a aussi des logiciels renouvelés continuellement. Donc, qu'est-ce que c'est que cet appareil? C'est un appareil qui est muni de pièces à main, et ces pièces à main sont munies d'une tige métallique. Et c'est un appareil qui a 3 pièces à main. Pourquoi 3 pièces à main? Parce qu'elles sont de densités différentes des indications que vous allez choisir pour l'utiliser. Ces pièces à main aussi sont munies de batteries. Ces batteries sont en lithium et ils ont une autonomie de 5 heures et de haute performance. Quelle est la technologie de cet appareil? Cet appareil utilise le plasma. Nous allons venir, on va voir ce que c'est que le plasma. Donc, c'est un appareil qui va utiliser des aiguilles qui sont exclusivement conçues pour le Plexer. Je vous explique pourquoi. C'est parce que utiliser n'importe quelle aiguille revient à faire passer n'importe quelle densité, n'importe quelle densité d'énergie. Donc, cette aiguille qui est inoxydable et qui a usage unique est faite pour transmettre l'intensité que vous désirez, l'intensité qui émane de l'appareil. Donc, on a dit que le Plexer était utiliser le plasma. Que veut dire le plasma? Nous allons commencer d'abord par le milieu naturel. Donc, dans la nature, il existe 4 états de la matière. Les solides, les liquides, les gaz et le plasma. Donc, les solides, vous savez ce que c'est, le noyau et les électrons fortement liés entre eux, ce qui donne un solide. Les liquides, ils vont être partiellement liés entre eux, mais même partiellement, chaque atome est encore électron. Par contre, les gaz ne sont plus du tout, ou presque pas du tout entre eux, ils comptent fois leur cohésion atome-électron. On arrive à notre plasma. Les électrons ne sont plus liés du tout à leur atome et errent librement, plus ou moins librement. Donc, comment on va obtenir ce plasma, ce solide, liquide? Donc, le plasma est matière, puisqu'on a dit que c'était le quatrième de la matière, il est abondant dans l'espace, il est sur l'arc électrique. Là, je vous parle de la nature. Il y aura rupture des molécules de gaz sous les températures et on va obtenir notre plasma. Donc, quand on a le plasma, ça veut dire que les proportions électrons libres, la proportion électrons libres est supérieure à celle des molécules neutres.
il y a fluidification du gaz isolant et on obtient notre plasma. Donc, j'étais toujours dans la nature. Et dans la nature, que va donner ce plasma? Il va donner la foudre, que vous connaissez tous, ou il va donner les aurores boréales. Qu'est-ce que c'est que ces aurores boréales? C'est une lumière pleine de couleurs nocturnes, on la voit sur la nuit. Ça aussi, c'est basé sur le plasma. Donc, je vous ai dit que c'était sous l'effet de la température. Donc, plus la température est haute, plus on va avoir une obtention petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive au plasma. Maintenant, on arrive au plasma dans le milieu médical. Donc, le plexaire va reproduire un petit peu ce milieu naturel. Donc, il va se baser sur le plasma. Il va donc lui aussi ioniser les gaz. Il y aura aussi un arc électrique comparable à un petit éclair. Tout à l'heure, on a dit que la foudre, l'éclair, c'était le plasma. Et comment il va agir sur la peau? Il va agir juste sur les tissus superficiels et il y aura une sublimation sans transmission d'énergie et donc de chaleur aux tissus adjacents. Et donc, nous allons voir tout à l'heure une comparaison avec les autres techniques qui transmettent la chaleur et le principe de fonctionnement du plexaire. Donc, cette pièce à main qui est munie d'une tige métallique ne va jamais toucher là. C'est-à-dire, quand vous allez vouloir travailler, il va falloir laisser un petit espace que vous voyez là à droite de l'écran. Ce petit espace entre la tige métallique et la peau doit être inférieur à 2 mm. À quoi sert cet espace? Cet espace est la partie de l'air qui va se charger d'énergie pour aller transmettre la chaleur à la peau. Quelle est la cible du plasma et du plexaire, bien sûr? La cible, ça va être le cornéocyte. Qu'est-ce que c'est que le cornéocyte? Vous le savez tous. Donc, le cornéocyte, il va former un mortier et ce mortier va assurer la perméabilité du tissu. Et donc, au niveau naturel, on avait dit qu'il y avait sublimation des tissus. Que veut dire sublimation du tissu? À la base, dans la nature, on va passer du solide au liquide, au gaz, au plasma. Et donc, la sublimation, ça va être le passage de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. C'est-à-dire que nous avons court-circuité la phase solide-liquide. Alors, ce cornéocyte et ce mortier, normalement, il y a une bonne cohésion, mais le plasma va venir faire une abrasion superficielle, mais contrôlée. Et il y aura cette fameuse sublimation. Passage du liquide à plasma sans passer par l'état gazeux. Donc, et ceci va donner une rétraction cutanée. En fait, c'est le but recherché. Alors, sous l'effet de la température, comme on a dit que c'était un mortier avec cohésion, il y aura une suppression des ponts, une libération des cornéocytes, pas de transmission de la chaleur au tissu avoisinant, contrairement au CO2 par exemple. Vous savez que le CO2 va chauffer plusieurs couches de la peau. Alors pour le plexaire, il va chauffer ce que vous recherchez. Vous voulez travailler en épidermique, donc le plexaire va toucher et chauffer juste l'épiderme et ne va pas toucher les autres tissus avoisinants. Donc cette sublimation des cornéocytes va donner une rétraction des tissus, une régénération de la couche cornée et bien sûr une néocollagénose. Donc le flux ionique ne se propage pas en profondeur, il va respecter la lame basale. S'il respecte la lame basale, automatiquement, il a respecté les tissus profonds, les tissus avoisinants. Là, vous avez une preuve de cette néocollagénèse par le microscope. Vous allez voir qu'il y aura un changement, il y aura une néocollagénèse par le collagène type 3. Alors, avant plexaire, ici, pour les fibres élastiques, regardez à votre gauche les fibres élastiques. Après plexaire, il y a une rétraction des fibres élastiques. C'est ce qui va engendrer le lifting qu'on recherche. Donc là aussi, c'est le microscope polarisant. Vous allez avoir ces fibres qui vont être rouges et circulaires. Donc en pratique, nous avons parlé un peu de la nature, on a parlé du principe de fonctionnement. Maintenant, en pratique, donc c'est une aiguille à 1 ou 2 mm de la surface à traiter, jamais en contact de la peau. Cet air qui reste entre la pointe de l'aiguille et la peau va être ionisé. L'arc électrique par effet Joule, les cornéocytes vont se sublimer et toujours, j'insiste et je l'ai répété plusieurs fois, c'est une méthode non invasive qui traite tout en préservant les tissus, que ce soit les tissus traités ou les tissus avoisinants. Les principaux champs d'application, c'est la médecine esthétique, la dermatologie, la chirurgie oculaire, la dentisterie, la gynécologie, et vous avez encore plein d'autres champs d'action. Je vous ai parlé des principaux. Donc, ce plasma, ce plexaire est une alternative à la chirurgie pour certaines indications, bien sûr. Alternative à l'utilisation de certains lasers, je vous ai parlé tout à l'heure du CO2, et bien sachez que le plexaire peut faire beaucoup de choses
que fait le CO2 avec un petit investissement par rapport au CO2, avec moins d'effets secondaires et moins d'éviction sociale que le CO2. Un autre avantage, c'est que le Plexer, par sa technique, va pouvoir être associé à d'autres techniques, les lasers, l'IPL, la radiofréquence. Donc, il peut être soit adjuvant, soit acteur du traitement principal. Alors, les indications du Plexer en plus du champ d'action, ce sont les cicatrices d'acné, l'acné inflammatoire, les taches brunes superficielles, les lentigos, les xanthelasmas, les kératocéboréiques, les verrues, les molluscomes, le kyste synovial, les rides, les rudules, les cicatrices chirurgicales. Donc, vous voyez qu'il peut être adjuvant après une cicatrice chirurgicale. Il peut participer au traitement de la cicatrice. La blépharoplastie, que pour moi, j'estime que c'est son cheval de bataille, et le détatouage. Donc, on a parlé de 3 pièces à main. Vous avez vu que les 3 pièces à main ont une couleur. Et on a une qui est blanche, verte et rouge. Ça veut dire qu'il y a 3 intensités différentes. Et donc, pour chaque indication, vous allez pouvoir utiliser l'intensité adéquate. C'est-à-dire qu'il va de la petite à la grande intensité, sachant que la pièce blanche, c'est la petite intensité, et la pièce rouge, c'est la plus grande intensité, et qui va permettre d'éliminer les grosses formations, les néoformations cutanées, les gros fibromes. Il peut être coadjuvant et même traitement principal de la cicatrice kéloïde. Donc, ça va être un outil pratiquement chirurgical. La pièce rouge peut être un outil pratiquement chirurgical. Donc, maintenant, on arrive à la consultation. Je vous ai familiarisé un peu avec l'appareil, la société, et maintenant, on arrive à la consultation. Donc, il va falloir d'abord déterminer l'objet de la consultation. Est-ce que c'est une consultation à but esthétique ou est-ce que le patient vient pour une lésion de la peau? Donc, si c'est une lésion de la peau, il faut s'assurer de la bénignité de cette lésion. Il faut demander l'avis d'un spécialiste. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir passer la main. Il faut faire des photos. Vous connaissez l'importance des photos dans tous les pays du monde. Un devis. Je sais que dans certains pays, on ne fait pas encore le consentement éclairé, mais du moins, si on ne fait pas un consentement éclairé, il va falloir donner les explications à la patiente, même si elle ne vous signe pas de papier. Mais je sais que dans des pays, le consentement éclairé est obligatoire et c'est même médico-légal. Donc, les explications à fournir à la patiente. Il va falloir la mettre à l'aise en lui disant que la durée de la séance peut aller de 20 à 30 minutes en fonction de l'indication. Si vous enlevez des verrues, elle peut même durer 5 minutes. Donc, vous allez expliquer pour la durée de la séance en fonction de la pathologie que vous allez traiter ou en fonction de l'indication esthétique que vous allez traiter. On va aussi parler de l'intervalle entre les séances, qui est en moyenne de 28 jours entre deux séances. Et chose très importante, il faut parler à la patiente, il faut lui demander quelle est sa profession et il faut lui parler impérativement de l'éviction sociale. Parce qu'il y a des patientes que même en leur expliquant qu'elles peuvent camoufler, elles vous diront qu'elles ne peuvent pas avoir d'éviction sociale. Dans ce cas-là, il va falloir s'organiser dans la semaine pour faire votre traitement un vendredi, parce qu'elle peut se permettre de ne pas aller au travail le vendredi. Et ça fait déjà 3 jours, ça fait déjà disparition d'un certain nombre d'effets secondaires. Donc, il va falloir lui dire qu'elle doit être disciplinée et qu'elle doit collaborer en post-traitement, parce qu'il y a des soins, bon, ce ne sont pas des soins lourds, mais il y a quand même des soins. Il va falloir lui parler des croûtes, de comment camoufler, et lui parler aussi des contre-indications. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. L'exposition au soleil, il va falloir. C'est pour ça qu'on demande la profession de la patiente. Il ne faut pas qu'elle s'expose au soleil. Et la grossesse, c'est médico-légal. Par principe, on ne touche pas une femme enceinte. Comment va se dérouler cette séance? Donc, il y a 2 acteurs, il y a l'opérateur, il y a le patient. Donc, pour l'opérateur, port de lunettes, ce sont des lunettes simples. Il n'y a pas de longueur d'onde, il n'y a rien du tout. Ce sont des lunettes simples, juste pour parer à la diffusion des petites particules, à la fumée, aux débris de vaporisation. Donc, ce sont des lunettes blanches et simples. Un port de masque chirurgical. De toutes les manières, en médecine esthétique, on travaille avec un masque chirurgical. Des gants, le calot, les compresses, l'antiseptique, tout ce qu'il faut pour faire un acte. Le patient, il va falloir avoir anesthésié la peau par l'anesthésion topique parce que la douleur va être différente et son intensité est différente suivant l'intensité que vous allez utiliser. Il n'y a pas de douleur, pas beaucoup de douleur, je dirais, supportable par rapport à la pièce blanche. Et je dirais même que tout dépendra aussi du seuil de la douleur de la patiente. Vous pouvez aussi utiliser cette crème anesthésiante
Et parfois, avec la pièce rouge, on peut même rajouter un peu d'anesthésie par injection. Donc, quelles sont les techniques utilisées par le plexer? Il va utiliser deux sortes de techniques. Il va utiliser les techniques en spot et il va utiliser les techniques en spray. Parce que maintenant, je vous ai dit qu'il y a le plexer plus et qui peut avoir des modes contenus qui sont faciles. Et puis, vous allez voir que vous pouvez traiter avec beaucoup de choses. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser ce mode spot? Ce mode spot va être utilisé en cas de pli, de ride, de resurfacing, ablation des lésions. Et comment on va déposer nos spots? On peut les déposer en domino, comme vous le voyez sur l'image, pour les plis larges. Pour les plis moyens, vous aurez soit des petits triangles, soit une multitude de triangles juxtaposés, soit pour les petits plis en zigzag. Vous avez sur la photo, là, je vous ai montré, la photo du haut, elle va montrer les spots en domino et vous allez voir que dans certains cas, on peut faire les spots juste en ligne ou en zigzag. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les spots ne seront jamais déposés dans le creux de la ride ou dans le creux des deux plis. Les spots doivent être déposés toujours au niveau du sommet de la ride et jamais dans le creux. Alors, toujours dans les techniques en spot, quand est-ce qu'on utilise cette technique en spot? Donc, quand on veut faire une blépharoplastie non chirurgicale, quand on veut traiter des rides périorbitaires, et quand je parle de rides périorbitaires, ça peut être la paupière supérieure, la paupière inférieure ou la patte doigt. Les rides péribuccales, c'est la lèvre blanche, c'est ce qu'on appelle le code barre. Les rides du cou, les cicatrices d'acné, l'ablation de verrue de molluscum. Donc là, on fait des spots. Donc vous voyez, quand on veut faire un traitement par spot, on ne bouge pas notre main à chaque spot. À chaque spot, on est loin de la peau de 1 à 2 mm et on ne bouge pas la main jusqu'à ce qu'on ait déposé notre spot. J'arrive à la technique en spray. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mode de spray? C'est-à-dire quand vous avez la pièce à main dans la main, voilà, vous allez faire les va-et-vient, plusieurs passages dans les deux sens, c'est-à-dire de gauche à droite et de droite à gauche sur toute la lésion, et vous allez obtenir une couche carbonisée. Donc, pour atteindre la couche sous-jacente à cette couche carbonisée, il va falloir utiliser une compresse et frotter légèrement de manière à enlever cette couche noire et à pouvoir faire l'ablation de la couche sous-jacente. Et je vous conseille personnellement d'utiliser des compresses tissées parce que la compresse tissée va permettre d'arracher cette couche carbonisée. Donc, pour le plexer plus, on peut activer la cadence du tir en mode spray continu. Ça facilite la tâche. Alors, quelles sont les indications du mode en spray? Ce sont les taches pigmentaires. Eh bien, sachez pour les taches pigmentaires, quand vous avez la main et que vous pouvez utiliser ce mode en spray sans aller trop loin dans la profondeur, vous enlevez votre tache en une seule fois. Vous obtenez une rougeur que vous allez traiter par la suite. En une seule séance, on arrive à éliminer la tache. Les taches achromiques en créant une inflammation, un érythème, une rougeur pour par la suite soit exposer au soleil directement, soit mettre une crème atopique de manière à créer une sensibilisation au soleil. L'exantélasma, ça ressemble un peu à la couche, à la tache, sauf que c'est plus épais. Donc, pour le xantélasma, soit qu'il n'est pas trop profond, pas très épais, à ce moment-là, vous allez utiliser le spray et vous allez à chaque fois, comme on a dit avec la fameuse compresse, enlever votre couche. Soit quand c'est très épais, vous pouvez commencer avec la pièce à main blanche pour ne pas aller trop profondément, par faire d'abord des petits spots juxtaposés, vous essuyez et vous finissez par un mode spray jusqu'à atteindre le dépôt jaunâtre que vous allez éliminer avec la compresse. Les virus séborréiques, on utilise aussi le mode spray de la même manière. Là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est que le mode spray, parce que le mode spot, c'est facile, c'est un spot après l'autre, et puis c'est tout, en ayant déjà défini une géométrie qu'on va respecter pour le dépôt du spot. Alors voilà, là vous avez une formation qui est élevée, c'est peut-être une verrue, donc on va passer, vous avez vu qu'on ne lève pas la main à chaque fois, que c'est continu et qu'on passe la pointe de notre aiguille. On va revoir la vidéo parce qu'on ne voit pas tout dans cette vidéo. Voilà, alors vous avez vu, on a passé toute la surface. Maintenant, quand on va enlever, regardez le mode spray, on fait des va-et-vient d'une extrême à l'autre de la lésion. Et donc,
quand on a fait une première couche, on va prendre une compresse, on va éliminer toute cette couche qui est carbonisée et on va refaire de la même manière la couche sous-jacente. On arrive aux effets secondaires. Alors, les effets secondaires, là, c'est pour dire qu'ils sont temporaires. Ces effets secondaires, ce sont les croûtes. Moi, je ne les appelle même pas effets secondaires. Elles tombent après 3 à 7 jours, des rougeurs, de l'œdème, une hyperpigmentation post-inflammatoire. Ils dépendront du mode utilisé, des intensités choisies, du phototype et de la collaboration de la patiente, c'est-à-dire du mode utilisé. Si vous êtes en spray, vous êtes très superficiel et puis vous contrôlez, puisque vous éliminez petit à petit, vous contrôlez les intensités. Il va falloir choisir l'intensité adéquate de manière à ne pas prendre une massue pour tuer une mouche, de manière à prendre juste la pièce à main blanche et à choisir l'indication. Donc là, vous avez juste une étude pour vous dire que les croûtes vont durer que de 3 à 7 jours, l'œdème de 2 jours, les rougeurs 30 jours, l'hyperpigmentation inflammatoire peut durer de 3 à 6 mois. Nous allons le voir tout à l'heure, elle va pouvoir être gérée. Donc pour les hyperpigmentations, là vous avez une étude qui a été faite pour des patients sud-africains et cette étude a pris 64 patients d'un phototype de 1 à 3 et sur les 64 patients, il n'y en a eu que 4 qui ont fait une hyperpigmentation et qui a duré de 3 à 6 mois. Et bien sûr, qui a disparu par la suite. Par contre, pour le phototype élevé, il y a eu 9 patients et ces 9 patients, il y a eu 4 qui ont eu une hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est vous dire alors que le meilleur profil à traiter par le Plexer sont les phototypes clairs ou du moins le 1, 2 et 3. Et je vous dis que vous pouvez traiter le phototype 4, mais il va falloir prendre certaines précautions. Il va falloir préparer la patiente, la prendre en charge, et puis il va falloir bien lui expliquer si elle a une rougeur, ce qu'elle doit faire, et être rigoureux sur l'éviction solaire. Alors, les recommandations à donner à la patiente après le traitement, c'est l'éviction sociale dans certains cas, lui montrer comment elle peut camoufler. Elle ne doit pas arracher les croûtes qui vont durer 3 à 5 jours. Elle doit laisser le processus de cicatrisation se faire de manière naturelle et insister sur le fait que la protection solaire doit durer 3 heures pour éviter l'hyperpigmentation post-inflammatoire et l'hydratation. Dans chaque acte esthétique, que ce soit les lasers, le plexer, on doit toujours hydrater la peau pour lui permettre de se défendre. On donnera aussi de la vitamine E, de la vitamine C. Vous savez que la vitamine C va vous aider pour ne pas avoir permettre le maquillage. Donc maintenant, on va voir certains résultats. On commence par la blépharoplastie. Je vous ai dit tout à l'heure que la blépharoplastie était le cheval de bataille du Plexer, dans la mesure qu'actuellement, on arrive à obtenir des résultats au bout d'une seule séance. Le résultat est remarquable. Il faut dire qu'au début, on disait 3 à 4 séances, mais la patiente est déjà satisfaite à la première séance et elle demandera la deuxième séance si elle a envie d'avoir plus de résultats, dans la mesure, bien sûr, où ce plus de résultats est possible. Un autre résultat pour la blépharoplastie, moi je dirais qu'il est même comparable à la chirurgie. Et donc, il suffit juste de choisir les bonnes intensités, de mettre les spots là où il faut et que votre patiente soit disciplinée. C'est toujours un résultat de blépharoplastie. Moi, je présume que c'est une patiente qui n'arrivait pas à maquiller sa paupière et que maintenant, elle peut bien utiliser un crayon pour tracer sa paupière. Et vous avez vu là, elle est à une autre séance. C'est sûr qu'il y a eu une première séance et puis là, il y a un résultat, une deuxième séance. Et si vous avez remarqué, le dépôt, comment on a déposé la géométrie des spots. Vous avez vu que c'est en triangle avec un sommet et en sorte de domino. C'est-à-dire qu'on ne met pas sur la même ligne les spots. On les intercale, c'est des triangles, domino, avec un sommet. Le sommet pour permettre la rétraction vers le haut. Je présume que ici, c'est une deuxième séance parce qu'il y a déjà un résultat. Là aussi, moi je dirais qu'il est vraiment, si elle ne nous dit pas, on dirait que c'est un résultat suite à une chirurgie. Alors, quel est l'avantage ou l'inconvénient d'une blépharoplastie par plexer par rapport à une blépharoplastie par chirurgie? Donc, quand on utilise le plexer, on utilise une anesthésie topique, il n'y a pas de point de suture, il n'y a pas de saignement, pas de cicatrice, pas d'éviction sociale puisqu'on peut l'éviter par le camouflage. Il y a l'effet secondaire
qu'on redoute beaucoup, c'est l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et je vous ai dit que cette hyperpigmentation post-inflammatoire, si le phototype est élevé, il va falloir préparer le patient, il va falloir donner un traitement en post-plexaire, sachant que l'hyperpigmentation post-inflammatoire peut apparaître même, vous avez vu dans l'étude que je vous ai présentée, que du phototype 1 à 3, on a eu quand même sur 64 patients, on a eu 4 hyperpigmentations. Donc pour la blépharochirurgicale, l'anesthésie c'est par injection, il y a des points de suture, risque de cicatrice, il y a une éviction sociale et les complications sont beaucoup plus importantes que pour le plexaire. Hématome, lagophthalmie, enchémosis, extropion, infection, troubles de sécrétion des larmes. Bon, je sais que ça n'arrive pas toujours, mais c'est quand même les complications de la chirurgie. Et en plus du fait que le plexaire peut vous faire une très bonne blépharoplastie, il est capable de traiter la cicatrice post-chirurgicale. Donc, c'est un adjuvant à la chirurgie. C'est-à-dire qu'on peut faire une chirurgie et avoir recours au plexaire par la suite. Donc, après cette blépharoplastie, l'acné inflammatoire. Donc, dans l'acné inflammatoire, comment vous allez traiter? Il va falloir cibler l'infundibulum. Pourquoi? L'acné, normalement, c'est une hyperkératose de l'infundibulum qui va empêcher les sécrétions qui vont s'infecter et il y aura une pullulation microbienne. Donc, quand vous allez traiter cet infundibulum, vous allez automatiquement traiter l'inflammation puisque l'infundibulum va être libéré. Donc, allez sur l'infundibulum. Le spot doit être sur l'infundibulum. Voilà un autre cas. Vous avez vu le spot pour la photo du milieu et vous avez vu que c'est une patiente qui a en même temps des cicatrices d'acné et de l'acné inflammatoire. Là, regardez le résultat. On a agi sur l'acné inflammatoire, pas par la même technique. Et on a agi aussi sur les cicatrices d'acné. Donc voilà, on avait dit que le spot était strictement sur l'infundibulum. Là, pour les cicatrices d'acné qui ont été traitées sur la patiente que je viens de vous montrer, le spot va aller sur le bord de la cicatrice, jamais dans la cicatrice. On a dit que les spots doivent être posés sur les plis, au sommet des rides et jamais dans le creux de la cicatrice. Donc regardez le résultat et je reviens à ma première photo. Regardez la photo du milieu, vous n'avez presque plus de cicatrices et vous n'avez presque plus d'acné inflammatoire. Pour les cicatrices hypotrophiques, donc on a parlé pour les autres résultats des spots. Là, c'est le mode spray. Pour cette cicatrice, c'est le mode spray. Si vous remarquez sur la photo à droite, en haut, donc c'est le mode spray par lequel on a essayé d'éliminer couche par couche. On n'a pas touché la partie hypotrophique. On a fait un resurfacing. On n'a touché que les parties qui sont hypertrophiques. Là, c'est le relâchement. Le plexaire peut faire un lifting. Moi, ma première séance, c'était les plis au bord de l'oreille. Lors de ma formation, j'ai fait la formation sur quelqu'un que je connais, donc que j'ai pu revoir par la suite. Et mon première séance, elle a été sur ces rides de l'oreille. Donc, regardez par exemple pour l'ombilic, le résultat est spectaculaire. Moi, je pense pour avoir ce résultat, quand on arrive à l'avoir bien sûr, avec ce résultat, c'est le résultat d'une abdominoplastie. Je sais que les plasticiens ne seront pas d'accord avec moi, mais il faut l'essayer pour le croire. Et donc voilà, regardez près de l'oreille, on a pratiquement fait un lifting. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait un grand excédent de peau, mais regardez l'excédent qu'on a ici, eh bien, on a enlevé ces rides avec le plexaire. Le mode toujours spot pour la lèvre supérieure, on est allé sur les sommets de la ride et non dans le creux. Et regardez le résultat spectaculaire qu'on a obtenu. Par contre, là, il faut faire très attention au soleil. C'est une zone qui donne une hyperpigmentation facilement. Donc, il faut préparer la patiente et la mettre en garde contre l'exposition au soleil. Un autre résultat, il est spectaculaire. On n'a plus rien du tout. Des fois, on est appelé à faire 2 ou 3 séances. Mais là, je trouve que les plis ne sont pas très profondes. Et donc, le résultat est vraiment magnifique. Le xanthelasma, on a dit tout à l'heure que le xanthelasma se fait en mode spray. Moi, sur celui-là qu'on voit sur la photo, j'aurais commencé par le mode spot en enlevant une bonne partie. Ensuite, je passerai au mode spray tout en éliminant bien sûr ma couche et regardez le résultat. Moi, je pense que plus personne ne fait le xanthelasma de manière chirurgicale. Et l'avantage avec le plexaire, c'est qu'on n'a besoin ni de coque intraoculaire, ni quoi que ce soit. Vous savez que le principe de fonctionnement, c'est d'être loin de la peau
d'ailleurs de 1 à 2 millimètres. Il suffit que vous vous approchiez plus de 1 à 2 millimètres ou que vous vous éloignez de 2 millimètres, le plexer, l'arc électrique n'a pas lieu. Il ne va pas fonctionner. Donc, l'accident ne peut pas avoir lieu. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas poser des coques intraoculaires, le plexer est la meilleure indication pour faire un xanthelasma dans la mesure où vous maîtrisez aussi la profondeur. Non seulement il n'y a pas d'accident, deuxièmement, c'est fait petit à petit, on peut refaire la séance sans problème, sachant que, arrivé au dépôt jaunâtre, vous pouvez l'enlever et vous avez traité votre patient. On a besoin de rien d'autre. Alors là, vous avez les rides périoculaires. Quand je parle de rides périoculaires, ce sont les rides de la paupière supérieure, de la paupière inférieure et les rides de la patte doigt. Vous me direz bien sûr, il y a le botox, il y a l'acide hyaluronique. Bon, d'ailleurs, il y a beaucoup de réticence pour le botox pour certaines femmes. Pour l'acide hyaluronique, vous aurez des fois des femmes qui ont une maladie du système, une contre-indication. Sachez que dans ce genre de rides, c'est comme pour les rides à côté de l'oreille, c'est donne un résultat spectaculaire. Vous pouvez éliminer complètement ces rides. Regardez sur les photos d'en bas, il n'y a plus de rides périorbitaires. Regardez même la paupière, parce que la ride, elle allait de la patte doigt jusqu'à la paupière inférieure. Regardez le résultat sans avoir recours à l'acide hyaluronique là-bas, qui peut vous donner, il peut fuir au niveau du cerne et peut vous donner des poches, un appel d'eau important. Quand vous faites le botox, des fois, même si la patiente accepte, bien sûr, le botox est plus facile, mais quand vous faites la toxine botuliниque, vous savez que vous ne pouvez pas descendre très bas. Donc, lors de notre consultation, on dit à notre patient, pour ces rides-là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. J'enlève toutes les rides de la patte doigt, je ne peux pas descendre plus bas, sinon je vais déformer votre sourire. Donc, si vos rides descendent trop bas, vous pouvez utiliser le botox. Et en même temps, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait l'associer. Et donc, c'est l'exemple. On peut associer au botox, on enlever toutes les rides, mais tous les médecins qui pratiquent la médecine esthétique savent que des fois, on ne peut pas éliminer la patte doigt entièrement. Donc, la meilleure alternative est le plexer. Vous n'avez rien d'autre qui puisse vous enlever ces rides sans qu'il y ait autre chose. L'acide hyaluronique donnera du volume, peut fuir et donner des poches. Moi, j'utiliserai volontairement le plexer pour ces rides qui persistent après le botox. Alors, le kyste synovial, vous allez me dire oui, il faut opérer, il faut enlever la coque, etc. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez que ça s'inflamme. Ceux qui l'ont eu ou qui connaissent, bien sûr, vous connaissez tous vos patients, ça donne une douleur, on peut soulager, on peut faire et refaire sans souci et on peut même enlever la coque par la suite, il n'y a pas de souci. Le rajeunissement vaginal, c'est un resurfacing et là, vous pouvez utiliser le mode spray, vous pouvez utiliser le mode spot. Le résultat est vraiment très intéressant. Pour la kératose, alors la kératose, on va utiliser le mode spray et l'avantage par rapport au, vous allez me dire laser CO2, peeling, bon peeling ça n'enlève pas ça, sinon ça laisse des dégâts. Ça peut enlever certaines kératoses, mais l'exemple que je suis en train de vous montrer, non. Donc, on va utiliser en mode spray. Et quel est l'avantage pour cet exemple? C'est que le plexer ne touche pas et n'endommage pas les follicules pileux. Donc, on va être tranquille, on va peut-être raser les poils, on va peut-être les brûler, tout ce que vous voulez, mais ils vont repousser sans aucun problème. C'est le mode spray pour cet exemple. Alors, le blanchiment gingival. Regardez la photo. Le blanchiment gingival, il va d'abord falloir faire le diagnostic. Parce que dans le diagnostic, le plexer ne va pas vous traiter tout ce qui est pigmentation ethnique, tout ce qui est pigmentation d'origine endocrinienne. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas un mélanome. Donc, tout ce qui est vasculaire. Donc, si vous avez un angiome, donc vous allez pouvoir traiter la gencive parce qu'il y a des gencives qui sont bleues à cause d'un problème vasculaire. À ce moment-là, le plexer vous résout le problème. Le détatouage, vous allez me dire oui, c'est mieux au laser, oui. Le problème, c'est l'investissement. Quand on a un plexer, on peut faire beaucoup de choses. Et bien, si on peut se permettre un laser pour des tatouages, pourquoi pas. Alors maintenant, le plexer versus les autres techniques. Quel est l'avantage de ce plexer? C'est que le plexer plus a été conçu pour délivrer via une aiguille une tension, une fréquence de signal spécifique. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que cette aiguille est spécifique, elle est spéciale plexer dans la mesure où elle doit respecter l'intensité et c'est pas qu'elle doit, elle va respecter l'intensité délivrée par l'appareil. Elle va recréer le phénomène physique précis et stable. Vous aurez une intensité stable.
Donc, le plexer évite les dommages thermiques, on l'a répété, profonds, il évite les chocs électriques et l'obtention du résultat souhaité avec un minimum de douleur et un minimum d'éviction sociale. Là, vous avez un schéma, c'est juste pour vous montrer, regardez au bistouri ce que ça donne. Et au plexer, sur l'image à droite, regardez, il n'y a pas de zone de nécrose comme avec le bistouri, il y a absence de tissu nécrotique. Donc, l'avantage du plexer, l'agressivité est moindre par rapport au laser, il n'y a pas de réflexion, pas de diffusion et pas d'absorption de chaleur au niveau des autres tissus. Il ne nécessite ni incision ni point de suture, ne provoque pas d'hypotrophie, pas de dépigmentation, à condition de respecter le phototype, c'est-à-dire les phototypes clairs, et on peut aller jusqu'à 4 en prenant des précautions. Il n'y a pas de saignement. Quel est l'avantage du mode spot? Il est idéal pour éliminer les excédents de peau et les rides en 1 à 4 séances. Il permet un traitement localisé et d'une grande précision, puisque votre chaleur, elle va dans votre spot et ne va pas ailleurs. Le mode spray, il est idéal pour éliminer des lésions cutanées à raison de 1 ou plusieurs séances. Le plexer dispose d'un mode spray continu, c'est-à-dire que il va vous délivrer de l'énergie en continu. Le mode spray permet la disparition complète de la lésion. C'est ce que j'ai expliqué pour la tâche. Vous avez un antigo, si vous manipulez bien votre plexer, vous l'enlevez en une séance, en pratiquement 5 minutes. Vous n'avez plus votre lentigo, une seule séance, pas besoin de refaire les séances, pas besoin de commenter les énergies, ni quoi que ce soit. Le troisième avantage, c'est que le plexer dans les zones pileuses, il respecte et n'endommage pas le bulbe pileux. Là, vous avez la littérature, parce que je vous ai dit que GMV était en contact avec beaucoup d'universités, donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à propos de ça. C'est toujours la littérature scientifique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur. Je reviens avec vous. Merci bien pour ce très beau partage d'expérience et cette présentation du plexer. Merci encore. Donc, il y a eu beaucoup de réactions que je vais vous lire, docteur, auxquelles je vais vous faire part. Déjà, une grande audience. Merci à tous d'être connectés. Et merci à Francisco Navarro de GMV qui est avec nous également ce soir et qui vous salue, docteur. Alors, je commence pour les questions. Combien de séances pour une acné inflammatoire 0? Alors, l'acné inflammatoire, toutes mes consoeurs et mes confrères savent que c'est une maladie chronique, d'accord? Et donc, ça va être une première séance d'abord. Donc, à chaque fois qu'il y aura apparition, parce que tout le monde sait que l'acné est hormonodépendant. Donc, on aura tout le temps des boutons d'acné. Mais l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas évoluer, ils ne vont pas faire de cicatrices. On peut faire une séance, la patiente à la première séance, et ça, je vous le garantis. Et dans ce cas-là, vous allez voir qu'à la première séance, la patiente est très satisfaite et au début, vous allez passer du temps, peut-être 20 à 30 minutes à faire votre séance parce que vous avez beaucoup de boutons inflammatoires, mais par la suite, elle vous appelle et vous dit « j'ai un bouton ». Elle est déjà très satisfaite. Alors, donc, je vous passe les bonjours de tous vos chers étudiants, je pense, et de quelques confrères également. Alors, bonjour, félicitations, pseudonyme académique, Dr Zaki, pour les vergetures rouges. Quel est l'apport du plexer? Avez-vous une expérience là-dessus? Les vergetures rouges sont une urgence. Quand on reçoit une patiente avec des vergetures rouges, il va falloir la traiter tout de suite. Si vous la traitez, elle n'aura pas du tout de vergetures. Maintenant, si vous recevez, ou si elle vient tard et que les vergetures sont blanches, le plexer a une grande participation dans le traitement des vergetures blanches. D'accord. Très bien. Alors, quel est l'antiseptique que vous utilisez, docteur, pour votre traitement au plexer? Donc, pour le plexer, moi, dans toute ma pratique, la chlorhexidine, dans toute ma pratique. Vous avez parlé d'une préférence pour la compresse non tissée, c'est ça? Oui, oui. Voilà, pour répondre à une question de quel type de compresse. Avez-vous une indication dans les cas de grains de milium? Pardon, je voulais dire d'abord pour la compresse tissée, c'était juste parce qu'elle est plus rugueuse et qu'elle va permettre de décaper. Donc, vous préférez tisser ou non tisser, docteur? Tisser. Avez-vous une idée sur la durée d'éviction sociale dans le cas, par exemple, d'une blépharoplastie? Oui. Alors, l'éviction sociale pour la blépharoplastie, pourquoi on va dire qu'elle est très courte? Parce que vous savez, il y a des femmes, je ne vais pas vous dire maquillées, parce que déjà, il y a un relâchement de la paupière. Déjà, à la base, elle n'arrive pas à la maquiller.
mais elle peut quand même la camoufler. On arrive à camoufler. Les femmes arrivent à camoufler. Sinon, moi, je vous dis, il faut choisir, par exemple, la faire un jeudi. Moi, je ne fais pas les blépharos ni certains gestes qui nécessitent une petite éviction sociale. Je ne les utilise pas c'est-à-dire je ne, Vous irez les faire en fin de semaine. voilà, je ne les fais pas les lundis, je les fais à partir de jeudi. Elles ont déjà jeudi, vendredi, samedi et lundi. Lundi, c'est très bien. Vous avez des croûtes qui, au 4e jour, ne sont plus là. Il faut juste insister sur le fait de ne pas les arracher. Parfait. Alors, une consoeur qui n'a pas très bien saisi la méthode en spray. Parfait. Alors, la méthode en spray, quand on fait en spot, on va juste déposer un seul spot si vous voulez, si je veux les espacer de 3 mm, je vais déposer mon spot tous les 3 mm. Par contre, en spray, je vais bouger ma main de gauche à droite de la lésion sur toute la surface de la lésion, en restant toujours à 1 mm pour que j'ai mon arc électrique et mon énergie qui est dégagée. Et je vais aller de gauche à droite jusqu'à carboniser toute la surface. J'essuie, j'ai enlevé la couche que j'ai carbonisée. Ça veut dire que je suis à une autre profondeur. Je suis un peu plus profonde qu'avant la première couche, le premier passage. Et je fais un second passage. Le spray, c'est comme si on passait un spray. Voilà. On continue, on n'arrête pas. Parfait. Sur toute la surface de la lésion. Alors, j'ai une question comparative. Quelle est la différence avec le plasma jet? Vous voulez que j'y réponde, docteur je réponds parce que ma réponse, elle est simple. Moi, tu l'as dit tout à l'heure, Rachida, moi, je connais le Plexer depuis 7 ans. D'accord? Et je n'ai jamais travaillé avec un autre appareil. Donc, je ne peux pas comparer avec un appareil que je ne connais pas. Moi, tout ce que je peux dire, la chose dont je suis certaine, c'est que l'énergie que je délivre à travers ma pièce à main, à travers mon aiguille, est l'énergie qui est affichée pour moi et l'énergie que je recherche. Et là, franchement, je suis désolée, c'est un appareil que je n'ai jamais utilisé. J'ai toujours utilisé le Plexer. Moi, si je peux apporter une petite précision, docteur, c'est le Plexer, on sait que c'est du plasma qui est délivré. Sur le plasma jet, c'est très équivoque, c'est de l'électricité. D'accord? Donc, et vous l'avez dit tout à l'heure dans l'utilisation que vous faites avec les aiguilles du Plexer, vous ne touchez pas la peau, vous êtes à quelques petits millimètres. Et quand on touche la peau, si jamais vous, je sais pas, vous avez un geste brusque, vous touchez la peau, notre stylo s'arrête. Donc, oui, en fait, votre pièce à main s'arrête. Pas dans le plasma jet. Je ne sais pas, mais tout ce que moi je veux que, du moins les débutants comprennent, c'est que cet espace entre l'aiguille et la peau, c'est comme dans la nature. Il nous faut un espace d'air qui est très réduit où le plexer va créer un arc électrique et cet arc électrique, c'est de l'énergie qui va être délivrée à la peau sur une profondeur superficiellement sur l'épiderme. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait cet espace. Et moi, je dis que pour la blépharo, quand on est autour de l'œil, pour tout ce qui est exantélasma, etc., moi, je trouve que c'est une sécurité. Trop loin, ça ne marche pas. Trop près, ça ne marche pas. Tant qu'on a un espace. Et puis en plus, si vous bougez vraiment d'1 millimètre, ça ne marche pas. Parfait. Donc, ouais, c'est là, on ne craint rien. Mais de là à comparer avec un autre appareil, je crois que toi, tu connais la concurrence et que tu es mieux. Et on pourra transmettre tous les certificats, les études, les certifications FDA, etc., qui sont chez GMV, pas chez les autres. Toute petite précision, sachez que le Plexer est garanti 3 ans. C'est aussi différent par rapport au plasma jet, il me semble. Alors, il est garanti 3 ans. Ah, d'accord. Alors, merci, docteur Zaki. Le diabète et l'HTA sont-ils des contre-indications? Pas du tout. Pourquoi le diabète et pourquoi l'HTA? Donc, parce que pour le diabète, on va me dire problème de cicatrisation, mais c'est épidermique, c'est tellement superficiel qu'il n'y a pas de contre-indication. D'accord? Donc, et l'HTA, pas du tout. Les contre-indications, c'est une femme qui. Vous posez la question à la consultation. Vous lui dites quel écran vous utilisez? Pour ne pas lui dire est-ce que vous utilisez l'écran? Dans quel écran vous utilisez? Elle répond ah non, moi j'utilise jamais d'écran, j'aime pas l'écran, etc. À ce moment-là, il faut être intransigeant. Expliquer quel est le risque. Donc pour moi, c'est le soleil et c'est médico-légal par rapport à la grossesse.
Alors, est-ce que vous utilisez une crème corticoïde? Non, je n'utilise pas de crème corticoïde et je n'utilise pas au début de crème cicatrisante dans la mesure où il faudrait vraiment respecter le processus naturel de cicatrisation. Il ne faut pas pousser la cicatrisation à se faire plus rapidement pour laisser le temps à la peau, parce que le but n'est pas de cicatriser. Le but est de régénérer le collagène. Le but est de rendre la peau, si vous voulez, les fibres élastiques plus rétractiles. Donc, le but n'est pas la cicatrisation. Bien sûr qu'on veut qu'elle cicatrise bien, mais il faut qu'il se fasse naturellement. Mais je n'utilise pas de corticoïdes. Est-ce que vous utilisez le Plexair, docteur, pour enlever le maquillage permanent? Non, non. Je n'utilise pas le Plexair pour... Je ne fais pas ce genre de pratique d'abord. Et puis, si je dois donner un humble avis, c'est que... C'est vrai que là, on vient de parler du tatouage, mais vous savez que le maquillage permanent, normalement, si vous me parlez des lèvres, moi, j'éviterais d'utiliser le Plexair sur les lèvres pour enlever, par exemple, le contour des lèvres. Et de là, si on veut parler du sourcil pour le maquillage permanent, ça revient à enlever un tatouage. Pour ceux qui pourront le faire, qui en ont l'expérience ou qui prennent de l'expérience sur des zones cachées, si le patient le permet, eh bien, pourquoi pas. Sauf qu'il faut savoir que le sourcil, c'est quelque chose qui est qu'on affiche, c'est le visage, etc. Donc, celui qui va faire un détatouage du sourcil doit bien maîtriser la technique pour détatouer le sourcil au plexaire. Tout à fait. Donc, ça reste une indication, mais il faut oui. former. L'intervalle entre les séances? L'intervalle est de 28 jours, c'est-à-dire un mois. L'intervalle entre les séances est de un mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la cicatrisation qu'on attend, parce que la cicatrisation, vous avez les croûtes qui tombent au maximum au bout de 7 jours. Ce qu'on attend, c'est la régénération du collagène. C'est comme pour les autres techniques. La radiofréquence fractionnée, le laser CO2, etc. Pourquoi on fait un mois? C'est comme, si vous voulez, le vaccin. Le vaccin, quand on injecte, un vaccin qui se fait en rappel de 3 mois, par exemple. Quand vous faites la première séance, vous avez une certaine immunité. Vous attendez pour faire une deuxième séance pour que l'immunité remonte. Et bien, c'est la même chose pour ces techniques-là. C'est qu'il faut laisser le temps au collagène de se reformer, ou du moins de commencer à se reformer et de le rebooster par une deuxième séance. Alors là, c'est une question à laquelle je pense on a répondu ensemble tout à l'heure, mais si par erreur on touchait la peau avec l'aiguille, qu'est-ce qu'on risque? On ne peut pas toucher la peau. Vous ne pouvez pas, même si vous voulez. D'ailleurs, la première fois que vous allez vouloir utiliser le plexaire, il va falloir vous exercer pour cette petite distance. Donc, il va falloir faire, je ne sais pas moi, une dizaine de spots pour maîtriser cette distance millimétrique. Donc, vous ne risquez pas. Vous approchez trop, ça ne marche pas, vous éloignez, ça ne marche pas. Tout à fait, donc très sécuritaire. Alors, quel est le traitement à prescrire après blépharoplastie, docteur? Ben, je l'ai mis sur ma présentation. J'ai dit qu'il va falloir une protection solaire, d'accord, qu'il va falloir des crèmes réhydratées, d'accord. Après, quand les croûtes tombent, il faut des crèmes anti-rougeur, parce que tout le monde sait que c'est à partir de cette rougeur que nous allons avoir une hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc, il faut traiter la rougeur et continuer l'éviction, pas l'éviction, je dirais, la protection solaire vestimentaire et cosmétologique aussi. Vestimentaire par le port de lunettes, mais de vraies lunettes, il faut dire à la patiente. Je sais que ça les choque de leur dire de vraies lunettes, d'accord, mais on leur dit quand même, on leur dit des lunettes qui filtrent bien les UV, un chapeau s'il le faut, et la protection cosmétologique. Alors, docteur, que prescrivez-vous pour l'hyperpigmentation post-traitement? Eh bien, là, moi, du moins, ceux qui me connaissent savent que je ne donne jamais de noms commerciaux dans mes présentations, mais je dirais que je peux faire une préparation chez un phototype 4, parce que je dirais que je fais la blépharoplastie chez le phototype 4, parce que le risque d'hyperpigmentation existe chez tout le monde. Vous avez vu l'étude, 64, 4, vous allez me dire que c'est minime, mais c'est phototype 1 à 3. Et sur 9, 4, à partir du phototype foncé. Moi, je m'arrête au phototype 4, je prépare ma patiente par des dépigmentants. Bon, tout le monde sait qu'on ne va pas mettre de l'hydroquinone sur la paupière, mais vous avez maintenant des dépigmentants contour des yeux. Il y en a beaucoup, du moins, au Maroc. Je présume qu'ailleurs aussi, ça existe, bien sûr. Et
alors dépigmentant, des crèmes à base de vitamine C, avant et après. Il faut continuer. Le dépigmentant doit être continué même après la séance. Docteur, peut-on utiliser le Plexer à tous les âges? Ça dépend pourquoi en esthétique on va l'utiliser chez les adultes. Maintenant, si on doit enlever une verrue, si on utilise un laser qui diffuse, qui va au tissu profond, qui absorbe tout ce que vous voulez, ah ben, que dirait-on du plexer? Le plexer, moi je l'utiliserais même chez un bébé pour enlever une néoformation bénigne ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge dans la mesure où c'est limité à l'épiderme et qu'il n'y a pas d'effet secondaire post-traitement. Alors, donc le délai entre les séances, vous l'avez répondu. Alors, combien de séances pour traiter un xanthelasma? Normalement, si on maîtrise et qu'on a un bon appareil, d'accord, on le fait en une seule séance. Parce que la profondeur, vous la maîtrisez pour deux raisons. La première raison, vous la maîtrisez par votre plexer, parce qu'il ne va pas aller plus que là où il ne faut pas aller, d'une part. Et deuxièmement, à partir du moment où vous êtes arrivé au dépôt jaunâtre, vous avez fini. Il suffit juste de le frotter et de l'enlever. Donc, une seule séance. Vous n'allez pas faire une séance sans arriver au dépôt jaunâtre et puis renvoyer la patiente. Elle va cicatriser et vous allez encore faire une abrasion de la peau. Il faut faire l'abrasion jusqu'à enlever votre dépôt jaunâtre, une seule séance. Moi, je vous dis qu'actuellement, on peut faire une blépharoplastie aussi en une seule séance. Vous avez 3 intensités, vous avez 3 pièces à main. Vous pouvez, pour ceux qui débutent, commencer par la pièce à main. Dans la même séance, hein, ce n'est pas une expérience que vous allez acquérir en plusieurs mois ou en plusieurs semaines. C'est une expérience sur place par rapport aux intensités. Vous commencez par la blanche, vous voyez, vous prenez la verte, ensuite vous prenez la rouge. Moi, pour le xanthelasma, s'il n'est pas épais, moi je vous dis, je commence par la rouge s'il est très épais. Je fais la grosse élimination, ensuite je vais petit à petit. Parce qu'avec la rouge, je peux faire aussi le mode spray, et donc je vais plus en profondeur, mon énergie elle est plus intense, et puis maintenant que je commence à aller plus en profondeur, je passe à une énergie moindre pour aller plus doucement, pour arriver à mon dépôt jaunâtre. Ce dépôt, on doit y arriver en une seule séance et éliminer notre xanthelasma en une seule séance. C'est la même chose alors pour la cicatrisation, pas de corticoïdes pour moi. Parfait. Docteur, l'anesthésie concernant la blépharoplastie au plexer peut-elle se faire par bloc du nerf susorbitaire? On a essayé et bon, peut-être qu'on n'a pas fait comme il faut, je ne sais pas. Ben, je demande aux personnes qui posent la question d'essayer aussi. Moi, je pense que la crème anesthésiante est obligatoire pour la blépharo. Associer les deux serait très bien, mais je ne comprends pas pourquoi je vais l'associer, puisque sous EMLA, il n'y a pas de douleur. Très bien. Faut-il avoir un certificat spécial pour procéder à l'utilisation du plexer? Une formation clinique? Je vais parler de mon pays, d'accord? Mon pays, l'avantage que j'ai, c'est que je suis présidente du Conseil de l'Ordre des médecins, et donc je peux répondre à cette question. Vous savez, même pour le laser, officiellement, il n'y a pas de papier. À quoi sert le papier ou le certificat? C'est quand vous êtes devant un juge. Le juge ne comprend rien. Il prend votre plainte, il l'envoie chez un expert. Et donc, cet expert, en général, ce n'est pas un lasériste, ce n'est pas un médecin esthétique. Vous savez que, je ne sais pas comment ça se passe dans nos pays voisins, mais chez nous, je ne sais pas moi, une expertise d'une spécialité peut tomber chez un expert d'une autre spécialité. Donc, quand j'ai mon papier, c'est que je peux prouver que j'ai été formée pour et que moi, je peux me défendre. Est-ce que c'est une faute professionnelle ou est-ce que c'est un effet secondaire inhérent à cette technique? Donc, le papier me sert si j'ai un procès, si j'ai un problème. Je sais qu'il y a beaucoup de nos consoeurs et confrères qui accrochent leur diplôme et leur certificat au mur de leur cabinet. Ça peut aider aussi. Ça met en confiance la patiente. Mais de là à dire dans la législation ou au Conseil de l'Ordre, par exemple, moi je vous dis, moi je suis à la base médecin généraliste, donc si on vient me dire pourquoi tu as utilisé le plexer, eh bien oui, j'ai utilisé le plexer, je suis médecin généraliste. D'ailleurs, bon, pour ne pas aller sur un autre débat, mais je vais quand même résumer, je suis médecin généraliste, j'ai le droit, c'est de la médecine générale. Mon doctorat, il est doctorat en médecine, il n'est pas doctorat en
médecine générale. Je suis médecin. Donc, sauf le spécialiste. Le spécialiste, lui, ne fait que sa spécialité. D'ailleurs, il fait une attestation sur l'honneur qu'il n'exerce que sa spécialité. Je parle de mon pays. Maintenant, ce certificat dont vous me parlez, pour résumer, ça vous sert et pour vos patients et ça vous sert en cas de procès. Voilà, Rachida. Et au-delà de ça, sachez que, là, je parle encore une fois dans le cadre de notre société. Je sais ce que tu vas dire, je ne voulais pas le dire, je voulais te laisser le dire. Voilà. On a donc un département clinique qui forme nos chers médecins à chacun de leur achat, hein, et qui reste à disposition tout au long de, je sais pas, de leur expertise avec cet appareil. Donc, quel que soit l'appareil qui est acheté chez Serviterm, vous avez un accompagnement clinique qui est disponible pour vous, qui est obligatoire à votre achat. Et à chaque fois que vous avez besoin, on a des clients qui ont certains appareils depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui continuent à nous appeler pour nous dire bah voilà, là j'ai un nouveau cas, j'ai ça, j'ai ci, comment on le traite. Et on a nos fournisseurs qui sont à notre entière disposition également pour mettre leur département clinique à disposition. Voilà. Donc, peut-on traiter cernes et poches? Je ne veux pas qu'il y ait de confusion par rapport au papier dont j'ai parlé. Moi, j'ai parlé du papier juste pour dire, je ne parle pas de papier de la fac. La fac ne fournit pas de papier pour un appareil. Elle fournit les papiers, il y a des certificats dans certaines facultés pour une technique, vous comprenez, et pas pour un appareil. C'est vrai que les sociétés donnent un certificat comme quoi on a été formé, mais là, moi, je ne peux pas dire que ce certificat va être pris en considération par le juge ou par, moi je vous dis, vous avez été formé, ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Ce n'est pas un diplôme, c'est une attestation, ce n'est même pas un certificat. Il ne faut pas faire la confusion entre diplôme, certificat et attestation. Voilà. Docteur, peut-on traiter les cernes et les poches avec le Plexer? Je dirais les cernes. Ça dépend de ce qu'on appelle cerne. Le cerne, vous avez 3 types de cernes. Vous avez le cerne creux tout court, le cerne creux et pigmenté, le cerne creux et bleu. Moi, je dirais qu'on traite les rides de la paupière inférieure avec le Plexer. J'ajouterais que par expérience, des fois, on obtient une très bonne amélioration des poches. Parce qu'il y a le cerne plein, il y a le cerne creux. Donc, quand on dit le cerne tout court, il y a des techniques pour le cerne plein, il y a des techniques pour le cerne creux. La technique pour le cerne plein, ça peut être un cerne plein par la graisse ou par un mauvais drainage, par une accumulation d'eau. Je dirais plutôt les rides. Et je dirais pour les poches de graisse, à part la chirurgie bien sûr, la radiofréquence fractionnée est une très bonne indication. Alors, docteur, traite-t-on les rides et l'exantélasma? Vous avez répondu à la question du exantélasma en une seule séance. Oui, exantélasma en une seule séance. Les rides, quand elles sont fines, les rides de la paupière inférieure, une seule séance. Mais les rides de la paupière supérieure, tout dépendra de l'intensité du relâchement et de l'expérience de l'opérateur. C'est très important. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est un appareil qui est aussi opérateur dépendant. Il n'y a rien de magique dans aucun appareil. Moi, je connais très peu de choses ou d'appareils en médecine esthétique qui ne sont pas opérateurs dépendants. On a beau vous dire, choisissez tel paramètre pour telle indication, choisissez, c'est opérateur dépendant. Quelle intensité vous avez choisi? Est-ce que l'indication est bonne? Est-ce que vous avez bien fait de proposer le Plexer? Donc voilà. Mais pour la paupière supérieure, moi je pense que pendant la consultation, suivant le relâchement, vous devez, même si dans votre tête vous vous dites qu'une seule séance va suffire pour traiter le relâchement de la paupière supérieure, je pense qu'il faut dire à la patiente que suivant votre relâchement, on aura recours d'une séance à 3 séances. Je vous fais la première. Si vous voyez que si on voit toutes les deux que vous en avez encore besoin, on procédera à une deuxième séance. Alors, une autre question qui revient sur le détatouage, par quel mécanisme se fait-il? Et traite-t-il toutes les couleurs? Alors, dans la mesure où c'est une ablation, il va traiter toutes les couleurs. Docteur, les résultats obtenus avec le Plexer pour les cicatrices d'acné et pour les rides, pas de doigts, sont-elles définitives sans risque de récidive? Attendez, les rides, pas de doigts sont une chose et l'acné, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est une autre chose.
l'acné est hormonodépendant, il y a une hyperandrogénie. D'accord? Donc, on aura jusqu'à un certain âge, peut-être, il y a même l'acné tardif. Il y a même des femmes de 50 ans, de 45 ans qu'on traite pour l'acné. Donc, l'acné, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de récidive, mais c'est jamais le même état dans lequel elle était. Elle aura 2 ou 3 boutons. Mais avant, elle avait tout le visage. J'ai montré tout à l'heure les résultats. Mais de là à dire c'est fini, on a traité, ça peut être fini très bien, aucun bouton. Elle part, mais elle va revenir un jour ou elle ne va pas revenir, ça dépend. Mais il faut prévenir la patiente que c'est une maladie qui est due à une hyperandrogénie, que là, on a traité. Ce qu'il y a de bien avec le Plexer, c'est qu'on ne donne rien d'autre. Personnellement, moi, je suis en cabinet de groupe avec une dermatologue et personnellement, on ne donne pas d'autres produits. On fait notre Plexer et elle revient dans la semaine, je vous dis dans la semaine, une semaine, 10 jours, satisfaite. Mais de là à lui dire qu'elle revienne, qu'elle dise « Ah, j'en ai une autre ici », on l'a prévenue. Il se peut que vous en ayez de temps en temps. Si vous voulez, vous venez. Par contre, moi, ce que je conseille à mes consoeurs et mes confrères, puisqu'elles ont fait le gros du travail, maintenant, si elle a 1 ou 2 boutons, on le fait à titre gracieux. On lui dit au début, si maintenant, parce qu'elle revient une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour 1 ou 2 boutons, eh ben, on le fait à titre gracieux. On ne s'engage pas par contrat, surtout quand c'est une patiente désagréable. Mais pour les patientes agréables, on s'engage. On leur dit, vous en aurez 1 ou 2, peut-être un bouton de règle qui disparaîtra tout seul. Si vous voyez que ça s'inflamme, qu'il y a un bouton que vous voyez, ne touchez pas. Et le fait de leur dire ne touchez pas, c'est quand même aberrant dans la mesure où la cicatrice d'acné, on peut l'avoir sans toucher. C'est juste par le pus que range la peau. Donc, on s'engage à lui enlever un bouton, mais sachez qu'il y a un grand confort après la séance de Plexer. Un très grand confort. Vous serez appelé peut-être à refaire une deuxième séance pour enlever le plus gros, mais ensuite, c'est 1, 2, elle peut revenir. À titre gracieux, on le fait. Parfait, docteur. Les différences entre les pièces à main, les indications pour la verte et la blanche, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les pièces à main, c'est un problème d'intensité. D'accord? La blanche, elle est de moindre intensité, puis l'intensité augmente pour devenir maximale pour la rouge. Donc, moi, j'ai dit tout à l'heure que si c'est, par exemple, pour le lentigo, j'utiliserai la blanche. Et j'enlève mon lentigo petit à petit, il n'est pas profond, je peux l'enlever, il n'y a pas de souci. Pour le xanthelasma, je peux augmenter, je prendrai la verte s'il est épais. Sinon, ça me prendra plus de temps, je le ferai avec la blanche, mais ça me prendra énormément de temps. Donc, ceux qui vont débuter, utilisez la blanche pour faire tout ce qui est resurfacing, c'est-à-dire les rides, là, on veut enlever la tache, par contre, si on veut enlever une verrue, si on veut enlever tout ce qui est néoformation et qui est bénigne, toujours j'insiste, on peut aller autour avec, c'est comme si on avait un bistouri électrique, avec le laser CO2. Même quand vous mettez un 9 watts, ça coupe. D'accord? Donc là, l'avantage, c'est que quand on veut une énergie basse, eh ben, elle est basse. Quand on veut une énergie haute, elle est haute. On la maîtrise. Donc les indications, c'est ça. Soit mettre du temps et travailler avec des petites intensités, soit avec l'expérience, passer à des intensités plus fortes et travailler plus vite. Sinon, c'est la même chose, c'est juste l'intensité. Parfait. Docteur, combien de séances de Plexer conseillez-vous pour des cicatrices de kéloïdes phototype 4? Cicatrice, kéloïde, Phototype 4. Je vais vous dire. D'abord, la kéloïde, bon, ce n'est pas des cours que je donne, mais je tiens quand même à apporter quelques précisions. D'abord, il ne faut pas que ce soit une cicatrice inflammatoire. Il faut que ce soit une kéloïde en bonne et due forme, c'est-à-dire qui a dépassé 18 mois. Parce que si vous touchez avec le Plexer une cicatrice inflammatoire, elle va encore se redévelopper. Donc, quand elle est kéloïde confirmée, vous allez l'effacer complètement. Et là, je conseille, pour les épaisses, les dures, etc., je conseille la pièce à main rouge, gommée. Et puis, agir comme si elle avait été opérée, c'est-à-dire par les compresses de silicone, il ne faut pas gratter, il faut mettre des crèmes anti-rougeur. Et puis, si on voit que ça, on fait un contrôle, et si on voit qu'elle apparaît encore en surface, on va la gommer. Donc, on ne peut pas définir, mais je vais dire 2 séances si elle est kéloïde à 100%.
Mais la première fois déjà, si elle est colloïde et que vous ne risquez pas la récidive, eh ben vous allez l'enlever en une séance. En une séance, par contre, là, pour le plexaire, bonne indication pour les corticoïdes. Comme on a mis à nu la peau, on peut mettre des corticoïdes et même sous occlusion. C'est comme si on faisait des injections corticoïdes, mais plus soft. On ne risque ni atrophie de la peau, ni quoi que ce soit. Crème corticoïde, et je mets quelques heures sous cellophane, sous film cellophane. Là, j'utilise les corticoïdes. Pour l'acné inflammatoire, docteur, doit-on faire un nettoyage de la peau avant la séance? Eh bien, vous savez, c'est pas comme le peeling. Faire un nettoyage de la peau, c'est très bien, c'est tant mieux, d'accord? Mais pour le peeling, on fait toujours un nettoyage de la peau parce que le peeling ne va pas en profondeur. Avec le plexaire, bien sûr, si on a des boutons blancs, si on voit qu'il y a du pus, etc., bien sûr qu'on fait le nettoyage avant de faire le plexaire. Le médecin peut le faire lui-même, hein, lui-même sur place, avec un tir-comédant sur place. Les pores dilatés sont-ils une indication, docteur? Non. Parfait. Y a-t-il des paramètres à régler pour chaque type de lésion ou c'est le même pour toutes les lésions? Alors, à quoi vous sert l'écran tactile dont j'ai parlé? Cet écran sert au fait que vous avez des vidéos pédagogiques et le choix des intensités, il est déjà fait pour vous. Il y a une pièce à main, petite intensité, moyenne intensité et grande intensité. Et une fois que vous l'avez choisi, vous avez choisi votre intensité. Vous ne pouvez pas, au sein d'une même pièce à main, changer l'intensité. Alors, peut-on associer un traitement local d'acné avec le plexaire? Contre l'acné avec le plexaire? Oui, nous on ne le fait pas, mais on peut l'associer surtout en entretien. Surtout pour l'entretien, vous comprenez? Surtout pour l'entretien, s'il y a un traitement, mais en général, nous, on ne le fait pas. Ça donne un très bon résultat. Et ensuite, il y a les petits boutons par-ci, par-là, mais on peut les enlever petit à petit, il n'y a pas de souci. Parfait. Faut-il hydrater, docteur, les croûtes ou attendre qu'elles tombent et hydrater la peau rose? Non, moi, je préfère ne pas les hydrater parce que quand vous les hydratez, vous ne respectez plus ce phénomène de cicatrisation. Moi, je préfère les laisser et qu'elles tombent d'elles-mêmes. Le délai entre un acte chirurgical et l'utilisation du plexaire pour la cicatrice, est-ce qu'on peut l'utiliser même pour une cicatrice non disgracieuse? Oui, oui, parce qu'en général, il y a pas, les cicatrices ne sont pas mauvaises pour une blépharoplastie chirurgicale. Du moins, ce que je vois, moi, c'est pas méchant. Quelques vraiment très, très, très rares de voir une complication. Moi, durant tout mon exercice, j'en ai vu deux. Durant tout mon exercice, j'ai quand même 30 ans d'exercice. Et donc, j'en ai vu deux. Et donc, associé, il faut attendre la cicatrisation totale. Il faut attendre la disparition de la rougeur totale. Et à ce moment-là, si la cicatrice est disgracieuse, on peut la traiter par une seule séance de plexaire. Et je vous dis là, c'est là où l'intensité, on peut la choisir tranquillement, c'est la blanche. C'est la pièce qui donne le moins d'énergie. Parce que c'est une peau qui est très fine. En général, la cicatrice n'est pas méchante. Et donc, on utilise l'intensité la moins forte. D'accord. Docteur, pouvez-vous réexpliquer le traitement des kystes synoviales par le plexaire? Y a-t-il une récidive? Eh bien oui, on sait que si le kyste synovial, si on n'enlève pas la coque, il va récidiver. Vous comprenez? Donc, si le kyste synovial, on peut même avec le plexaire, on peut enlever la coque, c'est-à-dire rentrer la pince et disséquer la coque. Mais pour le début, on peut soulager le patient parce que des fois, le kyste synovial est tellement rempli que ça donne des douleurs par compression des petits nerfs, si vous voulez, des filets nerveux. Et donc, on le vide, on met une compression et puis ça peut durer longtemps avant qu'il se fasse opérer ou carrément parce que c'est une pièce quand même avec laquelle on peut faire un trou aussi et rentrer une pince. Parfait. Existe-t-il, docteur, un risque de contamination virale par voie aérienne lors de l'utilisation du plexaire dans l'élimination du condylome contagiosum? Eh bien oui, vous savez que c'est comme pour le CO2. Le CO2, quand on fait les verrues, quand on fait les condylomes, c'est pour ça qu'on vous dit port de lunettes. C'est des lunettes comme pour les ouvriers, hein, les lunettes blanches. Je ne sais pas si maintenant elles sont fournies avec le plexaire ou pas,
mais c'est des lunettes qu'on achète dans des magasins de bricolage. C'est des lunettes qui nous couvrent les yeux, qui sont blanches, c'est pour la contamination. Les gants, on devrait rentrer notre blouse dans nos gants et tout, donc la contamination existe. C'est pour ça que l'opérateur doit se protéger. Parfait. Un traitement post-opératoire, post-plexaire, pardon, à donner à la patiente? Alors, je l'ai mis, j'ai dit que c'était les crèmes anti-rougeurs, les crèmes à base de vitamine E, à base de vitamine C, parce que j'ai dit tout à l'heure que la vitamine C va éviter la repigmentation, l'hyperpigmentation de la peau. Et puis, pour les phototypes, même si ces phototypes ne sont pas élevés, phototypes de 1 à 3, qu'elle vous dit qu'elle a eu des antécédents d'hyperpigmentation, ou si vous voyez que c'est une patiente anxieuse, eh ben, on donne un traitement, on donne un dépigmentant avant et après. Qui était, peut-on traiter les ongles incarnés? Ah non, l'ongle incarné, il y a les conditions pour traiter l'ongle incarné. Non, on ne traite pas d'ongle incarné avec le plexaire. Voilà. Parfait, très bien. Et bon, là, on va faire une toute dernière. Une indication dans le cas du double menton. Je n'ai pas vu pas ma connaissance, mais docteur, allez-y. Non, pas le double menton. Que veut dire le double menton? C'est une accumulation de graisse. Mais parfois, il y a des femmes qui font par contre là, je conseille, qui font la liposuction du menton et il y a un relâchement très important, des fois même avec un pli au milieu ou des plis comme ça sur le côté horizontal. Il y a un pli vertical ou des plis horizontaux ou carrément un relâchement de, vous voulez, la face antérieure du cou. Alors, après cette liposuction, on peut traiter le relâchement de la peau et non pas le double menton. Il faut que ça soit vide de graisse. Quand il est plein, il n'y a pas de rides parce qu'il est plein. C'est quand il est vide qu'il y a des rides. Donc, on peut traiter les rides du cou, non seulement le col de Vénus, mais aussi les cordes platysmales quand on les voit au repos et pas quand on demande à la patiente de dire « i » et de tirer. Cela, c'est musculaire, si vous voulez, on dirait expression, mais quand les rides on les voit au repos, on peut traiter les rides horizontales, les rides verticales, et après une liposuction, ride horizontale, ride verticale, et même la face antérieure par une géométrie en domino. Et ça donne une bonne rétraction, sauf qu'il faut prévoir un peu plus de séances, c'est-à-dire 3 à 4 séances. Parfait. Alors moi, je vais me permettre de revenir juste sur, je vois quelques questions sur les aiguilles. Vous l'avez bien dit, docteur, les aiguilles sont propres au plexaire. Elles font partie donc de GMV. Elles sont développées par GMV et la distribution, depuis qu'elle est sous notre aile sur ces 2 pays du Maghreb, le Maroc et l'Algérie, se passe comme il faut. Si vous avez le plexaire, vous aurez vos aiguilles à visage unique, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, docteur, je vais vous remercier pour tout ce temps, pour le temps qu'on a pris en plus de votre précieux temps. Je sais que vous êtes très, très sollicité, notamment pendant cette période où vous avez beaucoup œuvré. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pas seulement pour nous, mais pour vraiment tout le royaume. Et je sais que vous prêtez une attention particulière à la formation de vos confrères et consoeurs au Maroc et en Algérie. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous de nous avoir rejoints et je vous laisse le mot de la fin, docteur. Alors, merci Rachida, merci pour la confiance. Je dis toujours moi, la famille Sériderme. Merci pour GMV et merci à tous ceux qui m'ont écouté et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, des messages de félicitations. Je les remercie. Beaucoup de félicitations, docteur. Dans les messages, je n'ai pas pu tous les traiter, mais vous avez beaucoup de félicitations et de remerciements. Je les remercie et puis au plaisir de les revoir, au plaisir de revoir mes amis algériens, vous nous manquez, et au plaisir de revoir mes amis tunisiens, parce que dans le diplôme, il y a les Algériens et les Tunisiens, et vous me manquez beaucoup. Notre ambiance conviviale, confraternelle et familiale me manque beaucoup, et j'espère que vous porterez bien et que nous reverrons dans de très bonnes conditions, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous. Et demain, on clôture notre longue série de webinaires qui a été animée par nos experts maghrébins. Et encore une fois, je tiens à le préciser, c'est vraiment l'esprit Sériderme, de mettre en valeur nos experts maghrébins qui sont de réelles pépites, vraiment, et qui n'ont rien à envier à tous ces grands experts qui ne connaissent pas vraiment
les cas du Maghreb. Donc, on a une grande confiance en eux et on est très heureux de les avoir parmi nos partenaires. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve demain pour le webinaire sur le spectral au Q-switché qui sera présenté par le docteur Saïri depuis Oran. Merci à tous. Merci Rachida, au revoir.